Bonjour à toi, cher spectateur. Aujourd'hui, nous allons parler du Temps des aveux, le nouveau long-métrage de Régis Varnier. Le Temps des aveux, c'est l'histoire de François Bizot, un ethnologue français qui est envoyé au Cambodge en 1971 pour étudier et répertorier des documents importants. Mais il va se retrouver donc au Cambodge en plein pendant la prise de pouvoir des Khmers rouges et il va se faire capturer et il va être détenu dans un camp de Khmers rouges. Voilà, ça c'est l'histoire de base, on va pas trop rentrer dans le détail, de toute façon le film ne va pas vraiment plus loin que ça, au début en tout cas. C'est difficile de savoir par où commencer, si on devait résumer ça simplement, il faut reconnaître que Le Temps des aveux n'est pas un très bon film. Pour autant, il n'est pas un très mauvais film non plus. On sent juste que le réalisateur, Régis Varnier, ne sait pas du tout où il veut aller avec son sujet. Pour mémoire, ce film fait écho à un autre film qui est sorti cette année, qui est sorti courant mai, qui se nommait Les Voies du Destin, qui revenait par contre lui sur des camps pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi dans cette région-là, et ça a notamment donné donc le film que l'on connaît avec Colin Firth, qui pour le coup était trop classique, mais par son classicisme apportait un paquet d'émotions qui étaient intéressants à regarder. Ici, clairement, on sent que Régis Varnier ne sait pas où il veut emmener ses émotions. Il a du mal du début à la fin à créer un affect avec le spectateur. Il ne sait jamais comment construire son personnage et comment l'amener à se développer d'un point de vue caractériel. Et c'est bien ça le problème, c'est qu'on sent que le film fait du surplace émotionnellement parlant. Du début à la fin, il n'y a aucune montée dramatique, il n'y a aucune montée émotionnelle qui arrive, et le personnage n'évolue quasiment jamais. Il ne se remet jamais en cause, il semble n'avoir jamais besoin de se remettre en cause, et oui, les seuls qui se retrouvent à se remettre en cause, ça devrait être les Khmers rouges, alors que le film aurait pu poser une question assez intéressante sur la question de la culpabilité, montrer un petit peu plus ce personnage de Douch, qui est celui qui est le geôlier de François durant tout le film. Et ouais, ce personnage aurait pu être plus développé, il aurait pu être plus intéressant, puisque un retournement dramatique de fin de film nous montre qu'en fait c'est un personnage qui a marqué l'histoire des Khmers rouges, mais qui l'a vraiment marqué. Ça a un rapport notamment avec S21. Voilà, pour ceux qui connaissent pas S21, c'était un énorme camp de réfugiés Khmers rouges où des centaines de milliers de personnes ont été assassinées là-bas. Et là, oui, on sent que Varnier ne sait jamais où il va emmener son personnage. Il n'arrive jamais à donner à cette grande fresque qui se voudrait une fresque humaniste un côté très affectif, un côté très émotionnel, en faisant ressortir quelques aspects qui feraient en sorte que l'histoire d'un homme serait celle de toute une nation qui serait perdue. Et on sent que Varnier aurait sûrement gagné à se concentrer peut-être un petit peu plus sur des Khmers qui auraient été détenus et qui auraient dû subir les tortures, ou sur un Khmer qui aurait dû apprendre à survivre, apprendre à s'adapter au camp. Enfin, je pense que ça aurait été plus intéressant, parce que là, très clairement, on sent que Varnier ne sait jamais vraiment où il va emmener son personnage. Malgré le fait qu'il ait une famille, etc., le film fait souvent du surplace. Le film, on pourrait le résumer en 3 actes. Un premier acte où il va être détenu dans le camp, un deuxième acte où il va rentrer chez lui, et un troisième acte où il va essayer de se battre pour ses amis qui sont restés dans le camp. Le problème, c'est que le deuxième acte, il se passe rien du tout. Mais vraiment rien du tout. Le scénario ne sait jamais où il veut nous emmener. Il stagne sur une dizaine d'années sans qu'on se rende vraiment compte que 10 ans sont passés, si ce n'est par la fille de François qui semble prendre de l'âge. Mais sinon, on a vraiment la sensation qu'il se passe rien du tout, qu'ils n'ont absolument jamais avancé, mais par contre que les Khmers de leur côté ont réussi à prendre le pouvoir. Et c'est tout d'un coup, comme ça, au bout d'une heure de film, alors que le film fait 1h30, qu'on apprend que les amis de François sont morts. Voilà, c'est tout. Le film ne cherche même pas à développer quoi que ce soit de plus, il nous le balance comme ça, et on ne se sent même pas touché. Alors que c'est pourtant des personnages qu'on a vus dès le début, c'est quasiment, je crois, les 4-5 premiers personnages qu'on voit. Il y en a 2, c'est des amis de François, il y en a un, c'est François, et les autres, c'est juste des personnages secondaires qui reviennent jamais dans le film. Donc c'est dire, voilà, on se sent tout de suite touché, on devrait se sentir tout de suite touché par ces personnages-là, et ça vient jamais. Au niveau de la mise en scène,
c'est assez classique, mais dans le bon sens du terme. Il essaye vraiment d'immerger le spectateur dans l'histoire. Il cherche pas à apporter des connes en plus ou quoi que ce soit. En soi, c'est tout à fait défendable. Enfin, il y a vraiment pas grand-chose. On sent qu'il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop de recherche dans sa mise en scène, surtout une mise en scène qui se veut immersive, qui voudrait rentrer absolument dans le récit. C'est très louable. Dommage que ça ne serve pas un scénario qui réussisse à allier émotion et affect. Mais voilà, on sent qu'au niveau de la mise en scène, il cherche à faire ça. Au niveau des acteurs, il n'y a pas vraiment de défaut. Bon, tout de suite, l'acteur qui passe pas trop, c'est Olivier Gourmet, dans le rôle de l'ambassadeur français au Cambodge, qui a tendance à en faire beaucoup trop. Et souvent, ça passe un petit peu pour de la caricature plutôt que pour un personnage vraiment touchant. Il suffit de voir une scène, tout simplement, où il s'apprête à laisser l'ambassade française au Khmer Rouge, et où il ouvre les portes et où il hurle comme si c'était un message national et extraordinaire: la France ne ferme pas ses portes. Ça sort un petit peu de nulle part, cette scène-là, et en plus Olivier Gourmet n'apporte pas vraiment d'émotion à celle-là, donc bon. Non, oui, très clairement, si on devait se centrer, il y a 3 acteurs qui ressortent vraiment du lot. Le premier, évidemment, c'est Raphaël Personnaz, qui est vraiment excellent, qui livre une interprétation vraiment magnifique dans le rôle de François Bizot. Pour le coup, il est absolument magique. Koum Pheak Phoeung, si je ne me trompe pas, qui campe le personnage de Dutch, qui lui est vraiment touchant. Je crois que c'est le personnage le plus touchant du film, et c'est ça qui fait sa force, c'est ça qui fait sa tendresse auprès du spectateur. En fait, c'est sur lui que le film aurait dû être. Je pense que s'il avait été vraiment sur lui, ça aurait été vraiment intéressant. Et il y a Fanette Thorne, j'espère que je prononce bien, ouais, j'espère. Qui joue le rôle de la femme de François Bizot, qui est bien, qui joue un rôle très secondaire, mais qui apporte une touche féminine vraiment agréable au long métrage. Dans beaucoup de scènes, c'est vraiment le soutien émotionnel dont le spectateur a besoin. Et en soi, elle rapporte un petit peu d'émotion, là où Varnier n'arrive pas forcément à en amener par sa mise en scène ou son scénario. Donc oui, le temps des aveux c'est pas réussi. C'est dommage, on aurait aimé voir un film qui nous aura emporté dans une grande fresque lyrique. Je pense que c'est aussi dû au manque de musique, le fait qu'il n'y ait quasiment aucune musique durant tout le film. Ça apporte pas vraiment d'émotion et ça laisse un plat. Donc c'est un petit peu dommage, un plat émotionnel. Donc ouais, le temps des aveux, c'est pas forcément le film à voir en salle. Si ça passe à la télé, ça peut passer, mais ouais, c'est pas forcément le film à voir en salle. A plus!